Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l'Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions 2025-2026. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il faut être serein ou est-ce qu'au contraire, on pourrait se dire c'est le Bayern dans un match retour à domicile, c'est toujours compliqué à faire déjouer? On est là pour en parler évidemment sur Paris Central. Avant tout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est très important si ce n'est pas déjà fait. Et faites un tour aussi sur la description où vous verrez une petite appli qui s'appelle GoodFoot, tout simplement. C'est notre nouveau bébé. Voilà, si vous voulez défier Surakata qui est à ma droite et Timothée qui est à ma gauche, voilà, on sait qu'ils n'ont pas les meilleurs des avis. Et ben vous pouvez les taper comme il faut. Oh, Ça, c'est comment ça important Je suis aussi. premier du classement. Oui, En voilà, même on temps, sait pourquoi. en Hein. même temps, t'es le seul à jouer. On sait pourquoi. Hein. Vous l'aurez compris, je suis pas tout seul, je suis avec Soura et Timothée. Messieurs, comment vous allez? On est Très demi-finalistes bien. Quand même. et Hein. qualifiés en finale pour l'instant. Oui, pour l'instant. Ah, Pour alors l'instant. on se parle. C'est théorique. Alors, on se parle, on est à Budapest. Voilà. Alors, dans la j'allais dire une continuité dinguerie. du podcast d'hier de samedi midi avec l'excellent Soupon à la manette, on va parler un petit peu de la demi-finale de Ligue des Champions. Je vais me tourner vers toi, Timothée. Ouais, j'ai entendu ce que tu as fait, espèce d'escroc. Timothée, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ce match? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop confiant finalement? Oh, arrêtez de vendre Je la suis peur. excité là. de fou, frère. Ah ouais, à ce Ça va point-là. être génial. Non, parce que le match aller nous a donné un match vraiment de qualité, mais qui est à la hauteur en fait de la qualité et des louanges qu'on avait vis-à-vis des deux équipes. On a eu peut-être le meilleur match de la saison, en tout cas en termes de combinaison d'enjeux et de niveau de jeu proposé Oui, sur je pense, 90 minutes. Et en fait, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans une configuration un peu haute, parce qu'on a quand même senti un Paris Saint-Germain à un certain moment conquérant qui est arrivé sur le terrain en disant c'est nous les champions d'Europe. Quoi qu'on puisse dire de positif à l'égard du Bayern, c'est nous les patrons. Et en ce sens-là, ils ont mené 5-2 à un moment dans le match. Mais j'ai bien aimé aussi la réaction d'orgueil du Bayern, qu'on a senti un petit peu piqué dans son ego et qui s'est dit, mais l'équipe la plus en forme, c'est peut-être nous. Et il faut aussi qu'on leur monte. Et on ne peut pas arriver de toute manière mercredi à l'Allianz Arena avec un retard de 3 buts à rattraper. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette alternance de temps fort entre les deux équipes. Et j'espère et je pense même que le match de mercredi sera juste la deuxième partie et le prolongement de ce qu'on a vu de très très positif. Pour ce qui est de mes craintes, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais déjà, il y a beaucoup d'engouement et la sensation qu'on va assister au deuxième épisode d'une très très belle série de matchs. Surakata, rapidement, par rapport à cette demi-finale, et on le sait, il y a eu cette tuile, Achraf Hakimi, qui est blessé et qui ne pourra pas participer à cette demi-finale aussi. De ce fait, il y a la perte de Warren Zaïre-Emery qui va dépanner le latéral droit, mais du coup, tu perds son volume au milieu de terrain. On a eu un Fabian Ruiz qui est de retour de blessure, mais qui a besoin de trouver du rythme aussi. Comment est-ce que tu appréhendes ce match-là? Est-ce que tu te dis que tes joueurs-là, qui sont en tout cas disponibles, sont prêts? Et surtout, qui est-ce que tu imagines au milieu de terrain pour combler l'absence de Warren? C'est la question parce que finalement, avec l'absence de Warren qui est excellent, d'ailleurs, face à Lorient, il est rentré, premier ballon, un but. Donc, il est vraiment monstrueux cette saison. Ouais. Tu peux penser à mettre un Désiré Doué au milieu de terrain par rapport à la qualité technique et aussi le volume de jeu qu'il peut avoir. Est-ce que c'est la meilleure option? Mais malheureusement, le problème, c'est que, en fait, c'est pas que c'est la meilleure option, c'est que c'est le moindre mal parce que, on l'a vu, l'entrée de Fabien Ruiz, elle est catastrophique face au Bayern Munich au match aller, tout simplement. Ah oui, mais Au justement, moment- c'est son deuxième match, non? Oui, c'est son deuxième match, mais au moment où Warren Zaïre-Emery sort, tu prends 2 buts. Tout simplement, tu passes de 5-2 à 5-4. Et ça, c'est une véritable problématique par rapport à ce que peut poser. Est-ce que Fabien Ruiz va vraiment être prêt physiquement pour tenir le volume de jeu et l'intensité que va proposer le Bayern sur un match retour où ils auront À le couteau domicile. entre les dents à domicile avec la phrase de Vincent Kompany qui dit on est prêt à mourir sur le terrain. Est-ce qu'il est prêt à tenir une telle intensité? Je ne suis pas forcément sûr, mais en tout cas, pour moi, ça va jouer entre Fabian Ruiz et Désiré Doué au milieu de terrain, qui vont accompagner João Neves et Vitinha, parce que bon, la Zumba avec Beraldo numéro 6, on va arrêter ça tout de suite, on va se calmer et on va mettre ça sur le côté, parce que je ne pense pas que Beraldo sera titulaire. En Ligue 1, ça peut le faire, mais en tout cas en Ligue des Champions, à l'instant T, ce n'est pas forcément la solution à mettre en avant. Mais je pense que ça sera entre les deux joueurs. Maintenant, par rapport à Warren Zaïre-Emery en tant que latéral droit, il a déjà joué à ce poste-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est habitué à ce poste-là et qu'il arrive à être performant aussi, avec cette volonté de Luis Enrique d'avoir un latéral qui va pouvoir s'incorporer au milieu de terrain et pouvoir avoir un apport notamment dans l'axe et faire les différences. Et notamment dans la projection, on sait qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont laissés par le Bayern. Une nouvelle fois, le Bayern a fait un match assez spectaculaire où, lors du dernier match en championnat, ils ont été menés 2-0 avant de revenir à 3 buts partout. Donc c'est là que tu sens que, et je finirai par ça, que sur ce match retour-là, les hommes de Vincent Kompany resteront sur les mêmes
velléité qu'ils avaient proposée au Parc des Princes. Après, en même temps, c'est normal, ils ont un but de retard. Alors, Timothée, les deux équipes ont fait tourner ce week-end en championnat. On a vu le PSG faire largement tourner, donc on a une idée à peu près de qui va démarrer du coup mercredi soir. Du coup, dans ce big turnover-là, est-ce qu'il y a eu des réponses que tu as eues ou bien des interrogations qui sont nées pendant le match face à Lorient où tu te dis, est-ce que ça peut avoir une incidence contre le Bayern? Est-ce qu'au contraire, c'est pas un mec sur qui je pourrais compter en sortie de banc, Ils etc. ont jeté le match. Non, je pense qu'ils avaient déjà la tête à l'Allianz Arena, très clairement. De toute façon, je pense que là, voilà, dans ce contexte-là, à ce moment de la saison, ce qui se passe en Ligue 1 est à dissocier de ce qui se passe ou de ce qui va se passer en Ligue des Champions. Ce qui se passe à Marbella reste à Marbella. Ce qui se passe Oh là là, c'est moche ce que tu fais. C'est pas Ah, bien. je dis la vérité, hein. Ils ont jeté le match. Mais Non, bien mais sûr, Ils même ont tu regardes le jeté le contenu, match. l'approche, ça n'avait rien à voir. Et tu sentais que oui, t'es une équipe qui est juste préoccupée par le fait, et ça se comprend, de disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Donc non, je vais pas tirer plus d'enseignements que ça. Non, deuxième consécutive, parce qu'on nous fait un, Mhm. un retour Non, en t'inquiète, régime, la poursuis, deuxième poursuis, consécutive. t'inquiète. Mais donc non, je pense que le match de Lorient, même si on l'avait perdu 4-0, qu'on l'aurait gagné 5-0, ça aurait rien changé. Donc non, le 11, à mon avis, ça sera, à part l'absence d'Hakimi qui va nous mettre Warren à droite, le 11 sera le même que mardi dernier. Et moi, personnellement, on en parlera peut-être après, je mettrais davantage Fabian Ruiz que Beraldo. Alors, maintenant, on va passer un petit peu à ce qui pourrait être le danger pour le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, parce qu'on sait, le Bayern a énormément d'arguments. On l'a vu la semaine dernière, ils sont capables d'envoyer un feu d'artifice exceptionnel offensivement. Défensivement, ils ont peut-être l'un des meilleurs centraux du monde avec William Pacho, en la personne de Dayo Upamecano. Bah, t'as Donc, numéro 1 et numéro 2. Ouais, enfin, factuellement, ouais. Donc là, maintenant, la grande question, c'est, étant donné qu'on sait que c'est Warren qui va jouer à droite, est-ce que le danger côté PSG, ce sera pas le dos de Nuno Mendes? On le sait, il est sorti touché. On le sait que ça va Et être puis on a un rôle beaucoup vu différent. son dos, hein, Ah, mardi ouais, midi. ah, bah là, ouais. Oui, hein, le dos, le dégradé, l'arrière du On crâne. a vu le dos et le dolo. Mais bref, c'est pas la question. Oh. Pardon, je m'excuse Toi, pour Toi, tu le fais les début. bails, hein? Non, justement, pour moi, le dos de Nuno Mendes sera l'une des clés et peut-être la première source de danger, parce que déjà, bah, ça correspond au côté de Michael Olise, qui a été énorme au Parc des Princes. Et ensuite, est-ce que justement, comme Hakimi ne sera pas là, on aura un Nuno Mendes un peu plus offensif aussi, dans le rôle d'un Achraf Hakimi, puisque tu auras un Warren de l'autre côté qui va compenser. Et à ce moment-là, bah, ça va laisser encore plus d'espace, encore plus de possibilités au Bayern. Je Ça- tourne vers toi, Soura. Est-ce que c'est ça- pas là le. Bah, ça dépend parce que, mine de rien, je vois ce que tu veux dire, hein, dans l'apport offensif où tu vas avoir un Nuno Mendes qui sera beaucoup plus protagoniste dans ce qu'il va proposer. Mais Mhm. bah, le problème, c'est qu'en transition, quand tu vas avoir un Michael Olise qui va envoyer son extérieur du pied vers Harry Kane ou qui sera tout simplement, ou qui aura tout simplement un boulevard, en fait, tout simplement parce que, mine de rien, même si Nuno Mendes, sa particularité avec un Achraf Hakimi, c'est qu'il peut compenser avec sa course et avec sa vitesse et son gros volume de jeu, il peut répéter les efforts. Bah, on l'a vu, c'est que sur des phases arrêtées, la première accélération de Michael Olise mettait en grande difficulté Nuno Mendes et il arrivait à le déposer très rapidement sur cette phase arrêtée-là. Donc là, ça allait être assez compliqué. Pour moi, Nuno Mendes, il va vraiment devoir tout simplement faire un meilleur match, même si l'adversaire est exceptionnel et c'est un monstre en face, hein, il faut quand même C'est le vraiment dire. le meilleur ailier C'est droit le du meilleur monde. ailier droit au monde, n'en déplaise à la racaille catalane, comme disait le président de Malaga. Mais, mais non, en fait, pour moi, oui, ça va être très difficile pour lui. Il va falloir il devra être épaulé tout simplement par un Vitinha, par un João Neves. Et c'est ce qui se passait notamment dans les 15-20 premières minutes de jeu. Tu avais tout de suite, dès que Michael Olise avait le ballon, tu avais tout de suite une prise à 3 qui était effectuée par un Kvaratskhelia, par un João Neves et un Nuno Mendes pour vraiment essayer tout simplement de fermer les portes, toutes les portes possibles et imaginables, même la porte de Jerry, dans Tom et Jerry. Il faut aussi la fermer, c'est important. Il faut fermer toutes les portes avec Michael Olise. Et ça, c'est le plus important pour essayer aussi et permettre à Nuno Mendes de pouvoir avancer et aller vers l'avant. Justement, Timothée, toujours dans l'optique de couvrir Nuno Mendes, est-ce que João Neves, du coup, ce ne sera pas l'homme qui sera chargé de faire ça, étant donné qu'un Fabian Ruiz n'a peut-être pas les cannes pour envoyer 70, 75 minutes à haute intensité dans le rôle qu'il a de pouvoir compenser, d'être ce troisième central quand Nuno se projette, etc. Du coup, est-ce que João Neves, c'est l'homme qui va couvrir Nuno Mendes? Et aussi, comment est-ce que tu complètes ton milieu en te disant, bah, Neves devra couvrir Mendes? Oui, c'est ça. Il restera Vitinha tout seul. Et quid du troisième milieu de terrain aussi? Bah, pour moi, le troisième milieu de terrain, ça va être Fabian Ruiz parce que mine de rien, ce trio au milieu entre Ruiz, Vitinha et Neves, c'est la formule qui a le plus d'automatisme dans les grands matchs de Ligue des Champions dans ce PSG version Luis Enrique. Donc, tu es prêt à risser quand même Fabian Ruiz malgré le fait qu'il soit pas prêt totalement Pour moi, physiquement? oui, parce que Beraldo en 6, comme l'a dit Soura, c'est très bien Tu mets pour pas la Doué. Liga. Je le fais peut-être entrer Désiré Doué ou je le mets peut-être titulaire
un cran plus haut comme ça a été le cas au match aller. Et chose aussi importante à prendre en compte dans la couverture de ce côté gauche parisien, c'est le fait que Kvara, mine de rien, c'est un attaquant qui fait énormément d'efforts. Ouais. Et je pense que sa contribution défensive peut aussi être un atout non négligeable pour le Paris Saint-Germain et que justement, sur certaines phases, ça pourra aussi peut-être un petit peu délester João Neves de certaines tâches. Donc, il peut y avoir une animation un peu triangulaire entre les trois pour essayer de résoudre ce problème Michael Olise. Donc, c'est pas forcément ce qui m'inquiète le plus. Moi, ma grosse inquiétude, c'est qu'au final, tu vois, par exemple, un Harry Kane, on l'a beaucoup vu dans le jeu. Trop de liberté. Mais moi, j'ai peur qu'on le voit davantage dans la zone de vérité mercredi et que là, ça fasse mouche parce qu'Harry Kane, au final, son seul but de la partie, c'est un penalty. Mais si Harry Kane, on lui distille beaucoup plus de ballons. Sur le but de Luis Bah Diaz ouais, aussi. tu vois, il y a, C'est pour il y a ça. sa passe décisive. En fait, Mais moi, j'ai peur qu'on le voit encore plus, en fait. En fait, le véritable problème, finalement, au-delà du fait que Michael Olise et Luis Diaz ont été en très grande forme et ont été en vue, c'est les espaces que tu as laissés vis-à-vis d'Harry Kane, parce qu'on parle aussi de la passe qu'il a envoyée à Luis Diaz, mais le but de Michael Olise, il vient pas sur Nuno Mendes, il vient dans l'axe. Mais là, c'est la faute de tout le monde sur le but de Olise. Mais c'est parce que justement ça le problème. Et Vitinha, et ta charnière, Bah, et même Warren qui traîne un peu. Tu pointes du doigt aussi un joueur qui, pour moi, dans sa lecture défensive, il y a quand même une grande difficulté, notamment dans les grands rendez-vous, c'est quand même Vitinha. J'ai trouvé que pour venir gêner un Harry Kane qui fait énormément de bons déplacements, il faut aussi venir un petit peu gêner et aller sur le porteur du ballon pour effectuer le pressing. Donc là aussi, il faudra faire un peu mieux. Après, je trouve qu'il faut en même temps être exigeant, mais pas trop être dur non plus, parce que le match était tellement fou. Le match est tellement parti dans tous les sens, où c'était vraiment un match extrêmement difficile à manœuvrer, où vraiment ça partait dans tous les sens, il y avait énormément d'intensité, qu'à un moment donné, ça se comprend que finalement, tu étais un petit peu pris au dépourvu par moment. Messieurs, je vais vous poser une question toute bête. Oh là, le temps de Comment la est-ce voix. qu'il faut approcher ce Bayern-là? Est-ce qu'il faut y aller comme au match aller au Parc des Princes en se disant on lâche les chevaux, on se donne, on fait ce qu'il faut? Ou bien est-ce qu'on accepte de souffrir comme on file de l'essentiel du match? Oui, oui. Oui. Ouais, attends, Oui, ouais, c'est bon, j'ai eu Dembouze au téléphone. Oui, il m'a dit quoi, des mots du coup? On y va comme en 40. Ah d'accord, Voilà, d'accord, ok. C'est parti comme en 46, comme dit le grand prophète du 9-4. Non, plus sérieusement, moi, tu me connais, hein, la DA, c'est qu'il n'y a pas de DA. Il faut y aller pour tout arracher. En Ok. fait, je pense que cette équipe ne doit absolument pas jouer contre nature. Alors oui, il y a des moments où tu vas souffrir, mais parce que c'est le Bayern en face, parce qu'à domicile, voilà, on l'a dit, ils auront forcément cet esprit de revanche. Mais eux aussi, vont aller à la guerre. Mais eux aussi vont aller à la guerre, eux aussi vont laisser des espaces. Quid de Stanisic, de Davies, de Leimer. Par exemple, tu vois, Konrad Leimer, c'est un très très bon joueur, très actif sur son côté, mais est-ce qu'il va faire tous les retours? Est-ce qu'il sera tout le temps là aussi pour couvrir les courses quasi incessantes et permanentes d'un Gvisha Kvaratskhelia qui touche plus terre très clairement dès qu'il s'agit de la Ligue des Champions et qui est peut-être le joueur le plus clutch de la compétition cette saison? Possiblement le meilleur joueur de Ligue des Champions cette année. Possiblement. Je pense. Oui, je pense. S'il y a victoire du PSG, S'il y a ça victoire du fera PSG, pas, oui, je pense. ça fera pas débat. Donc non, je pense qu'il faut y aller voilà, avec nos garanties. Une équipe aussi qui explose très très bien et très très vite. Ouais. En 3 passes, le Paris Saint-Germain au match aller arrivait à être face à Manuel Neuer qui lui non plus n'a pas fait un bon match. Hein. À l'ancien, Ouais. c'est dur. Il Bah, a aucun arrêt. hein. Ouais, après, les durs, pour moi, il peut pas les arrêter. Il peut pas les arrêter, mais dans le sens où au final, tu vois, même les relances au pied, on n'a pas eu le Neuer qu'on a eu face au Real au match aller. Donc l'un dans l'autre, je pense que justement, les faiblesses du Bayern peuvent vraiment Et le profiter plus important, à celle de et le aux plus qualités important du aussi, PSG. c'est que même si le Paris Saint-Germain ne sera peut-être pas meilleur dans le jeu que le Bayern Munich, on le voit en transition, lorsqu'il y a des espaces, il faudra exploiter au maximum les failles des Bavarois et mettre en difficulté l'effectif parce que il faut quand même le rappeler, l'absence de Serge Gnabry fait quand même mal aux Bavarois. Ça, Oui. c'est vraiment une absence très difficile. C'est un poids supplémentaire. C'est un poids dans les courses, c'est un poids dans les déplacements, c'est un poids aussi dans la finition. Lennart Karl, on ne sait pas s'il sera à temps pour le match retour parce qu'il n'était pas présent au match aller. Ouais, il n'était pas présent. On parlait d'une absence pour le match aller, le match retour. Et un Lennart Karl en sortie de banc, on sait que ça peut être une véritable option extrêmement importante. Donc il faudra voir. Et du côté du Paris Saint-Germain, en contre, il faudra punir, c'est tout simple. Alors, très très rapidement, avant qu'on se projette vraiment dans le football fiction autour de ce match-là, est-ce que c'est pas un match pour Bradley Barcola finalement? Faut pas être rapidement endurant. Faut pas être rapidement endurant, tout simplement. Ok, et toi? J'envoie des vitesses Barcola. Oui, ça peut être un match pour Barcola parce que justement, lui aussi, je pense qu'il aura à cœur de se rattraper de son entrée au match aller qui n'a pas été aussi moyenne. impressionnante que ce qu'il est capable de proposer habituellement. Alors, messieurs, on va faire un petit peu de foot fiction autour de cette rencontre-là. On suppose que très rapidement, le Bayern ouvre le score. Comment est-ce que le PSG doit réagir? Est-ce que le PSG doit se dire tranquillo, on met le pied sur le ballon, il y aura forcément une faille, on va marquer autour de la 25e, 30e minute? Ou bien on se dit bon, on va un peu
on va un peu essayer de les piéger, de les aspirer un petit peu pour les prendre à revers et espérer. Moi, je pense que ça sera un peu des deux parce que, mine de rien, c'est un scénario qui est déjà arrivé pour le Paris Saint-Germain où tu avais perdu. C'était face au FC Ah, mais si le Barcelone. Bayern marque tôt, est-ce que ça va pas être un peu panique à bas c'est arrivé au match aller. Le Barça avait marqué tôt lors du match retour à Montjuic. Ils avaient marqué très tôt et le Barça avait gagné. Et Ouais, t'avais mais 2 buts jusqu'au à carton rattraper. rouge, c'était pas dans le. Ce serait qualifié. Ah non, attends, Ce serait jusqu'au qualifié. carton rouge, Ce serait c'était pas qualifié. évident pour le PSG. Écoute, Barcola, il a dit à Lamine Yamal, faut pas être rapide mais endurant. Mais non, pour moi, non, ils paniqueront pas. Ils paniqueront pas, ils arriveront à garder leur sang-froid et à se mettre dans le bon bain. En fait, tout part de la déclaration de Luis Enrique lors de la conférence de presse d'avant-match. Ils n'ont pas besoin de moi pour gagner. Moi, je suis juste là pour tempérer, pour mettre la petite lingette froide sur le front. Moi, je suis juste là pour gérer quand il faut. Mais sinon, ils n'ont pas besoin de moi pour gérer. Je fais confiance en mon groupe. Et c'est juste avec cette déclaration-là qui montre que psychologiquement, les joueurs sont rodés à toute éventualité face au match retour. Dans un monde, Dans le match retour. dans un monde, Timothée, où le PSG ouvre le score à l'Allianz Arena. On rappelle, hein, c'est quand même un stade qui vous a plutôt bien réussi. La dernière fois que vous y avez été, vous en avez mis 5 à l'Inter. Donc pourquoi pas, peut-être pas reproduire ça parce que le Bayern va quand même marquer des buts, je pense. Mais On peut toujours en mettre 5. est-ce qu'on peut déjà imaginer un match fou finalement Oui, dans un bien monde où le sûr. PSG ouvre le score Bien et sûr. que le Bayern répond tout Et de suite. justement, en fait, je pense que le scénario que tu viens d'évoquer, c'est celui qui serait le plus probable de déboucher sur un match fou. Un petit peu à l'image du quart de finale contre le Real. Je pense que le Bayern voulait un match maîtrisé, avec beaucoup de contrôle. Mais il y a eu l'erreur de Neuer qui a précipité une rencontre qui a basculé dans la folie avec une sorte de football ping-pong. Et je pense que si le Paris Saint-Germain met un but assez tôt dans la rencontre et ouvre le score, Mhm. on aurait un scénario assez similaire. Toi qui es bien renseigné en Bavière du côté du Bayern Ouh là München, là, la question piège. toi qui es bien renseigné du côté du Bayern München, Oh là. avec Vincent compagnie, tu penses qu'ils mettront la musique si le Paris Saint-Germain marque? Bah évidemment. Le French Cancan Ah, pour nous? Bah non. Si Paris bah, pour marque. nous, Ah, si non. Paris marque, Bah non. oui, ah ok. Ah, Bah non. ils la mettront pas. Ils la mettent que pour eux. Ah, bon renseignement en tout cas. Non, mais regarde, le French Cancan, même si on sait que voilà, c'est le Moulin Rouge à Paris, faut pas exagérer non plus. Voilà. Non, mais faut pas exagérer. Là, t'as les infos. On est renseigné un peu partout, c'est important. Dans un monde où finalement, le PSG envoie le match qu'il faut envoyer. Si vous envoyez le même match qu'à Anfield, disons que vous souffrez, mais vous arrivez quand même à les taper à la fin. Ah bah alors Tout le monde là. est content. Oui. Ah bah bien sûr. Ah bah là. Bah juste en finale de Ligue des Champions. Des c'est Champions. En fait, est-ce qu'il l'objectif. existe un monde où Paris ne souffre pas face à ce Bayern au match retour? C'est ça la vraie question. Non, il finalement. n'existe pas. À l'extérieur, généralement, Bayern, le Paris Saint-Germain souffre, on l'a déjà Bah vu. oui, le Bayern nous fera souffrir. En fait, à chaque fois, Arsenal, Aston Villa, Liverpool 2. Non, sauf Chelsea, ça compte pas. En même temps, quand t'as même fils de paille en coach, s'il te plaît. Mais en fait, à tous les matchs à l'extérieur, à part le Bridge, bah, mine de rien, le Paris Saint-Germain a souffert, mais n'a pas failli. Et ça, c'est le plus important. Le genou a flanché, mais pas tombé. Ok. C'est beau ce qu'il raconte. Hein. Un peu. Il dit un peu de bêtises, mais Oh, comme c'est beau, ça va. Tranquille le sang. Non, rapidement, messieurs, c'est l'heure de se projeter. Je vais vous demander tout simplement votre parisien du match et votre prono, tout simplement. Je vais commencer avec toi, Timothée. Ton parisien du Parisien du match. match, ouais, le plus important, celui qui a fait pencher la balance. En Comme je t'ai dit- bon, dans comme le je bon, t'ai dans le dit que mauvais. j'avais peur du rendement d'Harry Kane sur ce match, je vais te mettre William Pacho en parisien du match. Ok, et ton score faire mieux. Hein. Mon score. Et dis-nous s'il y a qualif du PSG ou pas. Alors, moi j'ai eu une vision dans la nuit quand je me lamentais contre le mur. Je dis pas trop fort, je rigole. Non, je vois le Paris Saint-Germain passer après prolongation. Ok. Ah, super. Donc je vois potentiellement, je vais te dire 3-2 pour le Paris Saint-Germain. À l'Allianz Arena, vous battez le Bayern. Je pense qu'à l'issue des 90 minutes, il y aura 2-1 pour le Bayern et que le Paris Saint-Germain fera un énorme turnover en prolongue. Ok, intéressant. Et toi, Soura, ton parisien du match et Le ton prono. parisien du match, comme d'habitude, la frappe de Tbilissi. Ça sera Tbilissi est magique, c'est important de le dire. Ça sera Kvaratskhelia. Et je pense qu'il y aura 3 partout. Ah oui, Wow. on voit tous un match spectaculaire. Moi aussi, je vais me jeter à l'eau un petit peu. Pour moi, le parisien du match, bah, ce sera Dembouz forcément, parce que qui dit grand match à l'extérieur dit le ballon d'or en titre, il va falloir raccrocher. Voilà, les tentations, les appels, des ci et On ça, se demande tout ça. on par calcule pas. Et score final, je vais vous dire que ça ira au penalty et que le PSG va passer au penalty à l'Allianz Arena. Voilà. L'arrêt Là- cardiaque. Ouais, vraiment. bordel. L'arrêt cardiaque. Vous allez stresser. Waouh, Vous allez stresser, je vous préviens. La clim à l'Allianz Arena.
Waouh. Dans les commentaires, amis parisiens, dites-nous ce que vous pensez de la rencontre. Quels sont vos pronos, vos parisiens du match? Qui sera le facteur X? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas mettre un Désiré Doué au milieu de terrain ou même un Kangin Lee? Soyons fous. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et pensez à GodeFoot. C'est très important parce qu'il faut corriger les deux là. C'est très important. Je compte sur vous, mes amis parisiens. Ciao!